bonsoir à chacun selon sa position. Merci beaucoup de nous regarder. Nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est le Loft et on espère que vous avez passé un agréable week-end, que cette semaine commence très bien, que vous avez réussi à faire ce qui était prévu et que ce qui est au programme a bien été entamé, que chacun est en bonne santé. Bienvenue encore une fois, mais surtout bienvenue également à ceux qui sont sur le plateau avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, un plateau exclusivement féminin, mais dans un secteur que l'on considère réservé aux hommes. On n'a pas forcément fait exprès, mais c'est des choses qui arrivent et on va faire un exercice de partage d'expérience. On s'invite aujourd'hui dans l'univers du bâtiment. Lui, elle aussi, elle va s'inviter dans l'univers du bâtiment avec nous. Elle voyage énormément pour cette émission. Elle fait tellement de recherches que à chaque émission, elle se découvre une nouvelle passion. Et ce soir, notre Lady D est Lady Bâtiment parce qu'elle va nous inviter dans l'univers du bâtiment avec elle. Daisy, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Je vais bien. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Voilà, je suis contente encore d'être là ce soir avec vous pour partager des expériences, des recherches que j'ai eu à faire. Lady Bâtiment est là ce soir. Mais ça va, t'as aimé ton exercice de cette semaine? Oui, mais je pense que vous allez m'épuiser d'ici. Mais non, on a confiance. Non, mais Stéphanie, je vais lui dire de moi. Tu parles pas, rassure, elle parle pas de moi. Hein, voilà, je suis pas la seule Stéphanie de l'équipe, donc sur ce point, c'est pas avec beaucoup de plaisir, effectivement, rechercher, aller toujours au fond et comprendre comment le boulot de l'autre fonctionne, nous apprend. Et quand j'apprends, je viens vous apprendre ou compléter également des choses que vous savez. Donc, toujours avec beaucoup de stress, mais avec beaucoup de plaisir à la fin, donc ça va. Tant mieux, c'est le plus important. Yeah. Et on aime bien apprendre avec toi à ta manière. Yeah. Et surtout que je suis magnifique. Bah oui, comme d'habitude. Ça, c'est la constance chez toi. Yeah. Magnifique, lumineuse, pétillante, joie de vivre. Extraordinaire. Ça, c'est toi. Exactement. C'est souvent... Tu perds les mots, c'est bon. Non, merci. Je perds les mots, mais je veux dire que souvent... le soleil a envie de te cacher quand tu es là, se cacher quand tu es là tellement tu rayonnes. Extraordinaire. J'ai rien à dire. Et bien sûr que cette fois, c'est toi qui as perdu les mots. Alors, on n'est pas qu'entre nous, même si je dis que c'était un plateau exclusivement féminin, parce que oui, Lady Bâtiment, oui, mais on a une autre Lady Bâtiment parce qu'elle, effectivement, elle s'est illustrée dans l'univers du bâtiment, surtout de la finition, même si beaucoup la connaissent spécifiquement dans son travail de peinture. Aujourd'hui, on s'invite dans son univers, on apprend un peu plus de son métier, des réalités sur le terrain et pourquoi pas de ce qui se passe en ce moment que vous aimez bien, vous et nous, donc les consommateurs. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Madame Adeline Kando, peintre fondatrice de l'entreprise Grâce Divine. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Oui, ça va. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Donc, on parlera finition, mais je pense aussi peut-être, si c'est nécessaire, grosses œuvres, mais principalement finition. Et surtout d'une femme dans la finition de bâtiment. Oui. Comment on y arrive, on en parlera. Et on a surtout le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui l'une de vos collaboratrices qui a également été touchée par la fibre du métier et qui s'est dit, tiens, pourquoi ne pas apprendre auprès d'une personne qui m'inspire? Et elle a fait la démarche volontaire, ce que l'on demande bien souvent aux jeunes aujourd'hui. Elle a pris l'initiative de rentrer en contact avec celle qui est sa patronne aujourd'hui et elle est désormais apprenante en peinture chez Grâce Divine. Il s'agit de Djamila Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être loin de ces sauts de peinture et de ces grattoirs? Ça va? Oui, ça va. D'accord. En tout cas, pourquoi est-ce qu'elle a choisi la peinture? Comment est-ce qu'elle y arrive? Avec quel niveau? Comment se fait son apprentissage? Comment son entourage accueille son choix de métier? On va en parler également avec Djamila dans quelques instants. Mais en attendant, vous le savez, elle est partie en mission. Elle a trouvé
elle est revenue, elle va restituer. Donc aujourd'hui, dans la toute première rubrique, nous allons nous tourner vers notre Lady Bâtiment du jour, juste après la virgule. Eh bien, aujourd'hui, on s'intéresse à tout ce qui est nouvelle tendance en matière de design et d'architecture dans la construction moderne. En d'autres termes, que veulent les uns et les autres comme type de maison aujourd'hui? Quelles sont les exigences ou les demandes des consommateurs, si je peux le dire ainsi, de tous ceux qui construisent leur maison? Et pour ce faire, on va d'abord se tourner vers notre très cher Lady Bâtiment. Mais ensuite, l'experte en bâtiment va, si besoin est, nous ajouter des compléments. Donc aujourd'hui, c'est quoi les tendances? Alors, Stéphanie, il faut dire que dans le monde de l'architecture, il y a une évolution qui est constante, avec de nouvelles tendances qui émergent chaque année. Ces tendances sont influencées par divers facteurs, tels que le progrès en technologie, la préoccupation environnementale, et les changements de mode de vie. Donc, ce qui m'a amené à faire des recherches pour voir quelles sont les principales tendances en matière de design et d'architecture. On a, pour la première, la durabilité. La durabilité est devenue une priorité majeure pour les architectes et les constructeurs. Les bâtiments sont conçus pour minimiser l'impact environnemental en utilisant des matériaux durables, en intégrant des systèmes d'énergie renouvelable et en réduisant la consommation d'énergie. Ça, c'est quoi tout le monde est sensible au changement climatique, y compris dans le bâtiment. En deuxième, on a la flexibilité et l'adaptabilité. Les bâtiments doivent être plus flexibles et adaptables pour répondre aux besoins des changements des occupants et aux évolutions technologiques. En troisième, nous avons le bien-être, parce que après, quand on fait un bâtiment, il faut pour être bien. dedans. Voilà. Bien sûr. Ce n'est pas juste pour dormir dedans, mais il faut être bien aussi. Alors, pour le bien-être des occupants, au cœur de la conception, désolé, je reprends. Non, t'inquiète, vas-y. Le bien-être des occupants est au cœur de la conception des bâtiments modernes. Les architectes créent des espaces qui favorisent la santé physique et mentale en intégrant de la lumière naturelle, de la verdure et des vues sur l'extérieur. Je suis désolée. Moi, j'ai envie de dire que ça, c'est un peu Covid qui nous a ouvert les yeux sur ça. Parce qu'à être enfermé, on s'est rendu compte qu'on a besoin de beaucoup plus que juste d'un lit dans une maison. C'est ça. Alors, en quatrième, nous avons la technologie. La technologie joue un rôle plus important au fur et à mesure dans l'architecture. Les bâtiments intelligents utilisent des capteurs et des systèmes automatisés pour gérer l'éclairage, le chauffage, la climatisation et la sécurité. Nous avons l'impression 3D. Voilà. L'impression 3D est une technologie en plein essor. Tu m'as fait voir une vidéo, je ne savais pas, j'ai appris qu'il y a des machines on peut imprimer un bâtiment en 3D physiquement. Alors, qui a le potentiel de révolutionner l'industrie de la construction. Elle permet de créer des structures complexes et personnalisées avec une grande précision et un minimum de déchets. Alors, enfin, la septième qui est... ça va comment on lit ça? Réutilisation et rénovation. Écoutez, vous allez me pardonner, c'est un exercice. C'est toi. Donc, alors, la réutilisation et la rénovation des bâtiments existants sont de plus en plus populaires car elles permettent de réduire l'impact environnemental de la construction. Et les architectes donnent une nouvelle vie aux bâtiments anciens en les adaptant aux besoins modernes. En gros, voilà ce que j'ai pu réunir comme information. Comme nous avons une spécialiste du domaine, elle pourra en rajouter ou voilà. Compléter, c'est ça. Exactement. C'est un exercice que j'ai fait. Merci beaucoup, franchement, et je pense qu'aujourd'hui, on peut applaudir pour notre Daisy parce que
les autres fois. Non. En fait, tu sais, j'explique pourquoi. Justement, j'explique pourquoi je demande qu'on applaudisse parce que tu n'aimes pas lire. En général, tu mémorises et tu partages avec nous. C'est un exercice qui est très difficile pour moi. Lire et regarder en même temps, ça me déstabilise. Et comme ce texte il était tellement long, il a fallu le lire parce que je ne pouvais pas retenir tout ça, vu que ce n'est même pas mon domaine. Donc après, voilà. Voilà, donc en fait, je n'applaudis pas pour tes efforts, mais parce que tu as franchi le cap de la lecture. Voilà. Je mérite un César. T'as vu? Bon, ok, d'accord, je fais pas partie du jury. Mais je saisis quand même la dernière tendance qui est la rénovation des anciens bâtiments, justement pour me tourner vers notre invitée, Madame Kando, qui est dans la finition. Donc je suppose que quand on parle de rénovation, est-ce que c'est que vous qui intervenez ou il y a encore ceux qui sont dans la construction qui interviennent avant qu'il y ait encore finition? Alors, à ce niveau, ça dépend du client. Voilà, on peut également faire intervenir d'autres acteurs, notamment dans le crépissage, il peut être abîmé par l'humidité, par exemple. Il faut d'abord décaper, reprendre le crépissage. Et le plafond également, si c'est à l'ancienne avec des contreplaqués, on peut arracher et puis faire le staff avec, comment on appelle ça, du plâtre. Du plâtre. Oui. Et il peut également y avoir des modifications, notamment vouloir élargir la chambre, la douche et puis des pièces, quoi. Voilà, ça c'est le maçon qui intervient et puis voilà, avant que nous on ne vienne avec les histoires de staff, carreaux et peinture. D'accord, ok. Donc, oui, vas-y. Une question. Oui. Peut-être que c'est un peu très tôt, mais quand même je la pose après, même si elle va répondre. C'est quoi la différence entre un architecte et un maçon? L'architecte peut être un concepteur. D'accord. Voilà, il voit, eux c'est dans la tête, hein, c'est l'imagination qui parle. Le gars, même à l'intérieur, il y a des architectes d'intérieur, il donne la maison en 3D. Il décide de tout ce qui doit être fait. Voilà, le maçon sur papier, va faire sur sa photo. partie de... Et le maçon, lui, il est là, il la tâche. une première partie. Ben oui. Si je peux me permettre, je parle sous le contrôle de madame, l'architecte, c'est un peu le chef d'orchestre de tout ça. D'accord. Donc, souvent, il peut avoir le dessin et tout, mais ne pas pouvoir le mettre matérialisé. C'est pas son rôle de de le matérialiser. C'est pas son rôle. Lui, il peut être chargé du suivi. D'accord. Voilà, il fait le plan, il donne. Il peut venir, s'il s'entend avec le client. Pour s'assurer que son plan est exécuté à la lettre. Par un maçon. Voilà. Ok, super. Sinon, sur plusieurs chantiers aussi, on a vu des architectes, ils ont juste fait le plan. Après le plan, bon, il n'y a pas d'entente. Non, il y en a qui ne font pas le suivi. Voilà, qui tiennent à voir. Ça dépend des accords entre eux. Donc, le maçon qui m'a dit qu'il était architecte. Parce qu'il est maçon, n'a pas dit la vérité. Là, moi, je sais pas. Moi, c'est des points qu'il voulait prendre. Bref, il est à refaire ce maçon, il est à refaire. Parce que celui-là, peut-être qu'il est en études d'architecture, on ne sait jamais. C'est appris sur le tas, il faut arrêter. Non, mais c'est vrai que l'architecture, c'est des études. C'est différent du technicien aussi ou de l'ingénieur en bâtiment. Exactement. Voilà, tout ça, c'est En fait, c'est vrai que ta question, elle fait beaucoup de sens parce que dans les métiers du bâtiment, très rapidement, on fait l'amalgame sur certains titres et on ne se rend pas forcément compte de qui doit faire quoi quand on n'est pas du secteur. Donc forcément, une personne qui est du domaine et qui vient en tant que spécialiste et qui vous tient un discours ne sachant pas, on va lui faire confiance. Alors qu'on n'est pas forcément face à la bonne personne. Ça. Donc exactement. oui, c'est clair que... Voilà pourquoi souvent on est face à plusieurs modifications. J'ai eu affaire à des bâtiments ou une petite mini-villa où il n'y a même pas de technicien. Il n'y a même pas de technicien pour suivre même le truc. Voilà, c'est juste ces gens qui sont là, qui viennent, et puis un maçon. Et moi, on m'a appelé de venir faire la finition, et j'arrive, mais j'ai dit non, j'appelle le monsieur qui n'est pas au pays, il dit non, je ne peux pas travailler ici. Ils disent quoi? Non, même le crépissage, même la maison, elle est en train de danser, si on peut le dire, entre guillemets. Donc si je comprends bien, quand tu veux, par exemple, construire ton bâtiment, il faut forcément un technicien pour suivre. Il y a des acteurs qui rentrent en jeu. Voilà. D'accord. Je pensais qu'il fallait juste un maçon qui prenne les briques. Justement, le maçon, il superpose les briques pour donner la structure de ta maison. Même les dosages. Mais avant, justement, en termes même les dosages, voilà, tout ça, c'est le technicien qui est censé suivre tout ceci. Le type de fer, les calculs d'épaisseur de mur, de tout ça. Exactement. Je me permets de m'étendre comme si je connaissais le sujet parce que ma sœur est architecte. Oui. Donc, je comprends. Il y a quand même pas mal de profils. Et justement, en fait, je m'étends aussi parce qu'en ayant fait le forum de l'orientation et des métiers, il y a on peut sortir facilement 30 métiers dans le bâtiment.
de l'étape d'idée à ce que ça se réalise. D'accord. Il y a pas mal de personnes qui doivent intervenir et ce sont des métiers qui se complètent, qui font qu'à l'arrivée, quand on voit un bâtiment, il est magnifique et on est content. Ouais. Et c'est parce que chacun, à sa place, a fait quelque chose de bien. Le maçon, il fait très bien son travail. Eux, ils arrivent, leur travail est plus facile. Même la personne qui creuse pour les fondations, il faut qu'il le fasse très bien pour que ça tienne. C'est d'abord eux d'abord. Exactement. Donc, à chaque étape, mais seulement eux, leur travail n'est pas vu. Voilà, exactement. Voilà, pas vu. Donc, on oublie. Après, s'ils sont bien payés, si ce n'est pas vu, ce n'est pas grave. Ah, mais c'est grave si c'est mal fait. Hein? Parce que je sais qu'il y a eu, qu'on appelle, c'est la bénédiction d'une maison. On m'a invité, je suis partie. Et tout le monde voulait voir qui a fait la peinture, la peinte. Et maintenant, le maçon dit, mais mais c'est parce qu'il y a maison qu'il y a la peinture. Mais c'est vrai. Et souvent, c'est vrai que la conception, c'est-à-dire la construction d'un bâtiment, il peut être beau, mais après, les finitions, c'est très important parce que c'est la peinture qui vient mettre en valeur tout le travail qu'eux, ils ont fait derrière. On parle la finition, c'est vrai qu'on en parle depuis, mais c'est quoi la finition d'un bâtiment? C'est pas que la peinture, qu'est-ce que ça La finition vient après le crépissage. D'accord. Voilà, j'allais tantôt répondre à ça parce qu'on dit, si le mur même est d'abord mal crépi, c'est très compliqué pour d'autres gammes de peinture, notamment le lavable. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui demandent... Je vais juste vous dire, c'est quoi le crépissage pour ceux qui ne comprennent pas? Quand on finit de construire, on place les briques jusqu'à ce qu'on mette les fenêtres tout. Voilà la partie où on vient avec le sable et le ciment et mélangé et on crêpe. D'autres appellent ça de l'enduit. Pour que ça ne ressemble, pour qu'on ne voit plus les briques. Couvrir les briques avec... voilà. Il y a lisse là. Oui. Et avant, nos parents, ils ne faisaient pas l'enduit. Avant, je veux dire. Ils mettaient... les briques restaient apparentes, souvent on mettait... Non, pas les briques. Okay. L'enduit, c'est ce qu'on dépose sur le crépissage. D'accord. Voilà, ça c'est la peinture. Ok, oui, effectivement. En blanc. Oui. Bon, en blanc, il y a de l'enduit pâte, en blanc, il y a de l'enduit ciment également, selon la demande du client et selon le bâtiment et le mur qui est devant nous. Ouais. Donc, pour revenir à tout ce qu'on met dans finition, il y a quoi et quoi dans la finition? La finition, c'est ce que je disais tantôt, ça vient après le crépissage. Donc, c'est le staff. D'abord le staff. Le staff, donc voilà. Au niveau du plafond. Le plafond, oui. Okay. Avec et ensuite le carrelage. Le carrelage. Et vient après la peinture. C'est l'étape normale comme ça. Okay. Oui. Mais tout ce qui est plomberie, installation, ça fait partie de la finition ou pas du tout? Oui, ça aussi également c'est de la finition. D'accord. Mais nous, on ne fait pas ça. Sinon, les gars de la plomberie, ils tirent d'abord, ils font les sorties. Dès qu'on finit, ils viennent seulement poser les sanitaires et puis tout ce qu'il faut. D'accord, ok. Donc l'installation des sanitaires, même si ça ne fait pas partie de ce que vous faites, fait partie de la finition. La finition, l'électricité. D'accord. Les lampes solaires, tout ce qui rentre dans le beau. Et en général, on a tendance à se dire que les métiers du bâtiment sont des métiers réservés aux hommes, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui font le métier, mais on va dire que vous n'êtes pas les plus nombreuses. Mais au-delà de ça, se dire dans la finition, comment on décide d'embrasser la finition bâtiment comme spécificité dans le métier du bâtiment? Juste parce qu'on aime le beau. Moi, j'aime tout ce qui est beau, gai, paisible. J'aime quand c'est bien fait. Okay. Et j'ai d'abord fait une structure de construction, de BTP, voilà, travaux publics en général. Mais je ne m'occupais pas de ça. J'étais chargée des achats et quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai pris mon indépendance sous la bénédiction de mon patron. Je suis allée ouvrir un petit coin pour vendre les matériaux de construction. D'accord. Parce que j'avais une familiarité avec les carreaux, la peinture, le sable, les choses que je commandais pour... voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, les clients, quand ils venaient prendre du carreau, de la peinture, ils me demandaient, tu ne connais pas un carreleur en même temps? Tu ne connais pas un peintre en même temps? Voilà. Et c'est dans ça, tu conseilles quelqu'un. Mais tu vas sur le chantier pour voir est-ce qu'il est vraiment là. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres entre guillemets qui ne sont pas faciles. Ils prennent l'avance et puis ils disparaissent. Donc je partais suivre. Et moi, je suis devenue très curieuse. Je posais les questions. Mais à chaque fois que j'allais et que je voyais que le carreau est mal posé, il y a cette chose-là qui me disait que non, les joints ne sont pas normaux. Et quand j'intervenais, le gars qui est en charge du travail même est étonné. Comment j'ai pu savoir que c'est pas bien fait alors Parce que souvent, eux, ils savent que c'est pas bien fait, mais ils ont déjà fait là, ils veulent passer. Et ils savent que si c'est pas un spécialiste, on verra pas. À moins une personne qui est très minutieuse. Exactement. Et c'était comme ça. Et j'ai dit non, mais ici, c'est pas bon.
Tu n'as pas vu que le client ne sera pas content. Il va essayer de tirer, il dit non, ça ne passe pas, c'est moi, je t'ai amené. Je ne veux pas que le client vienne demain dire que non, Adeline, la personne que tu as amenée là, ça ne fait pas l'affaire. Donc, on va se tirer comme ça. Il dit, mais souvent, je dis, je suis d'accord, je vais encore enlever du carrelage chez moi, venir pour que tu reprennes le travail. Et c'est à mes frais, c'est pas grave, mais pourvu que le gars soit content, je ne veux pas que mon nom sorte dans ça. C'est la même chose que la peinture. Donc, voilà, j'ai mon tout premier bâtiment. Tu arrives aujourd'hui, tu vas penser que c'est hier que j'ai fait la peinture. Ok. Qui date de combien d'années 2022. Non, 22. D'accord. Donc 2022. Oui, ans. oui, 2 ans. La dame, elle m'a demandé des peintres. J'amène le peintre que je connaissais depuis. Il vient, il dépose des enfants, il disparaît. Et après, pourtant, on avait fait une réunion, on a arrêté, puisqu'en ce moment, j'avais commencé à faire venir de la peinture américaine. La dame voulait des couleurs, des mains. Bon, en fait, elle a dit ce qu'elle voulait. Elle avait choisi ce qu'elle voulait. Oui. Mais tes éléments ne savent pas ce qu'on veut. C'est toi qui sais. Mais Exactement. comment tu peux mettre des intervenants, des ouvriers, j'allais dire, sur le chantier, ils ne savent pas ce qu'il faut et tu disparais tout en bois. Quand on vient le soir, on arrive, on fait, ça ne va pas. On parle, ils pensent qu'on est compliqué. Donc moi, je dis, bon, écoute, on va faire quelque chose. On va arrêter le contrat avec toi. Merci. Mais on n'a pas continué parce que ça fait beaucoup de bruit. Et cette dame, je la respecte beaucoup. Je ne veux pas qu'à cause du bâtiment, il y ait des soucis. Voilà, on calcule, je donne ce qu'il faut et on se remercie. C'est comme ça. Et après, bon, moi, j'ai appelé des ouvriers que je connaissais. Il dit, venez, on va terminer le bâtiment. Ah, c'est comme si... Mais c'est pas possible. Ouais, jusqu'aujourd'hui... C'est là que le déclic est né en mode, mais je peux le faire. Je peux le faire, je n'ai pas besoin d'eux. Et je le fais mieux. Voilà, je le fais mieux dans les règles de l'art. Si les photos ici, je vous montre, je dis, mais c'est le tout premier, c'est un plus 1. Non, mais c'est pas possible. Et donc, il n'y a pas eu de... Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de formation, mais quand même... oui, il n'y a pas eu de formation. Aller à l'école, elle a eu la chance que je tienne sa main, que je lui montre comment on tire l'enduit, que je lui dise qu'ici, il faut faire de tels dosages, il faut préparer la peinture comme ça. Non, moi, je n'ai pas eu cette chance. Comment vous avez appris tout ça? Comment vous avez su faire tout ça pour que justement 2 ans après, ça tienne encore aussi? Oui, on va peut-être... Souvent, je dis aux gens, Dieu est certainement peintre. On dit Jésus est chanteur, mais Dieu certainement il est peintre. Sinon, moi, il ne veut pas comprendre. C'est ton don que tu as découvert. Divin. Mon entreprise, c'est grâce divine. C'est la grâce divine. Parce que tu ne peux pas expliquer. Moi, souvent, je finis, surtout pour la décoration, je me mets à l'arrière. Souvent, tu entends derrière tes ouvriers dire que ouais, madame, 14 venait. Tu fais telle décoration aujourd'hui, ils pensent que non, ils peuvent faire demain. Demain, là, ils pensent que dans ce bâtiment, tu vas reprendre la même chose. Je suis désolée. Les bâtiments ne se ressemblent pas. C'est un don. Oui. C'est comme ça. Et quand je travaille, souvent, je reste sur chantier jusqu'à minuit. Je suis inspirée. Le jour que je ne viens pas sur chantier, toute la journée que je débarque à 17h, 18h, les mines sont césar. Les ouvriers savent qu'aujourd'hui, on dort oui, pas. je vais payer plus, mais vous allez rester. Parce que moi, je suis là. Oui, je travaille. C'est drôle ce qu'elle vient de dire parce que ça a arraché un sourire à notre Jamie qui était à sa place depuis. Donc, combien de fois vous êtes rentré après minuit? Bon, pour ma part, c'est une fois. D'accord, mais c'est-à-dire que c'est quand même déjà arrivé en tant qu'apprenante. C'est vrai qu'elle a dit tantôt, elle n'a pas eu la chance d'être formée, mais vous êtes apprenante chez elle. Donc, comment ça a commencé? Bon, moi, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Okay. Je l'ai contactée. Premièrement, je l'ai écrit. Elle m'a dit non, que si ce n'est pas de l'argent, de me calmer. Si ce n'est pas pour lui donner de l'argent, d'attendre d'abord. De me calmer. Après, j'ai insisté encore. Okay. Elle m'a donné un rendez-vous le lendemain. Et je suis allée. À son bureau là. Elle a dit bon, il y a des filles qui viennent, elles commencent, elles ne font pas 2 mois, et puis elles pardonnent elles-mêmes. Ça fait qu'elle ne veut plus prendre. J'ai dit non, mais pour moi là. C'est différent. C'est différent. D'accord. Je ne vais pas abandonner. Ok. Quand elle part, j'ai dit non, je ne vais pas abandonner. Effectivement, c'est ce qui est là, malgré ce qui se passe à la maison. Et ça fait combien de temps que ça a commencé? Depuis octobre. Donc bientôt 1 an, parce qu'on est, bientôt 1 an. Donc, et justement, parlant de ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe à la maison? Bon, les gens ne sont pas trop pour. Okay. Les gens, c'est qui précisément? Les parents, certains des frères aussi, ne sont pas pour. Pourquoi? Ils t'ont expliqué pourquoi ils ne sont pas pour? Oui. Ouais, explique-nous, on veut savoir, on veut comprendre. Que la peinture n'est pas pour la femme. Extraordinaire. C'est tout ça.
Ton introduction est tellement bien faite que je voulais juste qu'elle confirme ce que tu as dit. Exactement. Donc, elle ne manque même pas de leur dire que mais ma patronne, c'est une femme, je ne comprends pas. Mais c'est compliqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle a choisi la peinture, elle est apprenante, mais tu as envie. Oui, oui. Tu es payée. Oui, oui, je suis payée. Mais malgré tout, il y a quand même un problème à la maison. Oui. Et toi qui es aujourd'hui apprenante, certes, mais quand même qui fait de la peinture au bâtiment, est-ce que tu as le sentiment qu'ils ont raison de dire que ce n'est pas un travail de femme? Non, ils n'ont pas de raison. Ok, tu travailles avec plus d'hommes que de femmes? Oui. Tu as l'impression qu'on te traite différemment? C'est ça. Non, parce que sur le chantier, on nous traite, moi en tout cas avec ma patronne, elle nous traite de la même manière. D'accord. Il n'y a pas à faire de tu es femme, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Non, tu vas monter. Puisqu'elle-même, elle est au four et au moulin, il n'y a pas de raison Il y a des vidéos sur lesquelles elle était là. J'ai dit, mais ma petite, tu es devenue Spider-Man ou quoi? C'est bien. Et puis, elle apprend très vite, je suis trop fière d'elle. Ok, d'accord. Mais du coup, elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle vous a écrit sur les réseaux sociaux. Le premier jour, c'était si c'est pas une affaire d'argent, attends. Femme fatiguée. Oui, c'est une bourre aussi. Elle est speed, elle est directe. Direct, franche. Ne viens pas me raconter des discussions inutiles ici, là. Mais ce n'était pas la première qui avait fait la démarche. Venir demander à apprendre, parce qu'elle a dit, vous avez dit, il y a beaucoup qui sont venus, qui sont partis. Je vois une image qui passe, je ne recoupe pas. Là, par exemple, il était minuit. Hein, ok, il était minuit. Il était minuit. Est-ce que c'est notre Spider Woman? C'est moi-même. Ah, vous-même. Oh, ok, d'accord. Ah, c'est vrai, elle n'était pas là. Ah, elle n'avait pas encore commencé. Non, elle n'avait pas encore commencé. D'accord. Comme quoi, c'est pas d'heure. Hein. Et pour revenir à ce que je disais, du coup, qu'est-ce qui vous dit, je lui donne sa chance? Bon, je ne sais pas si j'ai lu quelque chose en elle. Bon, je ne voulais pas au début. Elle a insisté. Quand elle m'a écrit, elle dit, écoute, attends, moi je parle du concret là. Je suis en train de parler d'argent, tu me racontes quoi? Toi, il faut attendre. Donc, elle insiste, elle a même appelé. Okay. Je lui ai donné le numéro, je lui ai dit, mais écoutez, si vous voulez, on ne va pas discuter sur WhatsApp, tu l'appelles après et puis on voit. Je vois qu'elle appelle, je dis, mais cette fille, c'est quoi elle veut? Bon, viens. Je lui ai indiqué, elle est arrivée, elle était toute petite, je dis, hey, voilà un être qui est petit aussi. Mais je ne lui ai pas dit ça. Je dit, mais il faut avoir des gens qui sont assez trucs. Non, mais ce n'est pas ça qu'il fait. On a discuté, bon, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Moi, je dis, bon, il y a des filles qui sont venues, elles ont essayé, elles ont vu que non, ce n'est pas manger poulet, puis boire bien, elles ont fui. Donc, ce n'est pas facile. Elle dit, à la fin, elle me demande, mais la formation, c'est quoi? Et elle a baissé la tête. Il dit non, parce que d'abord, elle a dit qu'elle a fait la terminale. Je lui ai dit, mais si tu as fait la terminale et tu as pu avoir le bac, elle dit non, elle a fait une fois, ça n'a pas marché. Je lui ai dit, mais repars à l'école. Tu sais ce que moi j'ai comme diplôme, et puis ils sont de ça. Ça ne t'empêche pas. Elle dit non, elle n'a plus envie. En tant que je rentre au fond de moi, il dit, mais allez, tu as fait toutes ces études là, et puis tu fais peintre, là, tu as besoin de ça. Pour prendre l'enfant là, on va quitter ici. Donc, et puis c'est comme ça a commencé. Okay. Et elle dit le coût de la formation, moi je la regarde. Je dis non, toi tu ne payes pas. D'accord. Elle dit, tu viens. Elle dit, aïe, c'est bon. Elle est venue, dès les premiers instants, tu lui dis de faire quelque chose, elle apprend vite. Même les garçons qui sont là, tu vas crier. Tu as des vidéos dans lesquelles je crie comme un DJ. C'est compliqué. Mais c'est vrai. Mais elle, là, tu lui apprends quelque chose, là. Demain, tu viens, si tu appelles, mais je t'avais dit de faire quelque chose comme ça, elle prend l'autre pièce qui est à côté, la fait comme ça, aïe. Elle va faire. L'enduit, elle tire. On dit, il faut tasser, elle fait. Non. Moi, je sens de la fierté dans son discours. Elle n'a pas juste dit, moi, ça ne va pas être le cas, mais elle l'applique et elle est passionnée. Elle me montre vraiment qu'elle, là, c'est ce qu'elle veut au début à l'entretien, là. C'est bien. Ouais. Mais est-ce que, comme elle, vous avez dans votre entourage des personnes qui ont essayé de vous démotiver? Oh, ma mère au début, c'est que quand j'ai laissé mon boulot et ça allait commencer à faire peinture, j'avais un peintre avec qui j'aimais me balader pour regarder. Quand il y a une peinture que j'aime bien, les dunes sablées d'Algérie. Ça a commencé, mais c'est moi. Quand la peinture est venue, les Arabes ont amené une vidéo d'application. J'ai essayé de mettre ça en œuvre. Et j'ai dit au peintre de venir, on va aller faire ça. Moi, je finis, je rentre, tout mon corps est chaud. J'ai dit, j'ai la fièvre. Ma maman m'appelle chaque soir, elle m'appelle, allô, elle dit, ça va? Je parle du, tiens quoi? Il dit, je viens de chanter. Que chanter quoi? Il dit, peinture, comment? Tu ne peux pas aller chercher du travail. Tu vas aller travailler, tu es dans le bureau, tu vas commencer à faire peinture. Il dit, j'ai compris, en tout cas, c'est pas facile. Fièvre, 2 jours, fièvre est passée. On est reparti. Allons faire la peinture ici, oui. Parce que j'aime ça. Yeah.
Voilà, tu peux pas, je n'imagine pas. C'est quelque chose qui ne s'explique pas le don, en fait. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que la maman a dit? Ah, elle ne sait pas. Quand on lui envoie cadeau, il dit, ah, il est ses peintures. Hein. Donc, ça ne vient pas de bureau, ça vient de chantier. Donc, si tu veux pas, il faut déposer à côté. Ah, donc, elle voit que ça avance bien, et puis bon, voilà, c'est bien. Et moi... Mais du coup, quand soi-même, on a eu quand même des personnes qui vous ont dit, est-ce que c'est pas mieux d'essayer autre chose, mais aujourd'hui ça fonctionne. Et quand on a une apprenante comme Jamie, qui dans son entourage, on essaie encore de lui faire changer d'avis, malgré le fait que apparemment c'est la même fibre qui la tient, puisqu'elle a une certaine passion, elle apprend vite, elle fait bien son travail. Vous êtes fiers d'elle, ça ne fait aucun doute, on le voit, parce que parmi tous vos collaborateurs, c'est elle que vous avez choisi d'amener pour cette émission. Ah oui, donc c'est elle. D'autres interviews, c'est encore elle. Ben voilà. Ouais. Du coup, est-ce que mais souvent, tu peux arriver sur un chantier et puis il y a une vigile qui est fille là, elle se lève et dit elle ne travaille plus dans la guérite là-bas, elle vient. Elle dit, ah oui. Elle dit elle va faire la peinture. Ok. Oui, parce qu'elle veut. Je sais que ma secrétaire au bureau même là, elle prie Dieu. Elle dit tanti, j'aime quand on bonnet là, trouver quelqu'un d'autre qui a 20 ans, moi j'allais faire peinture aussi. Moi je suis sur le plateau là, mais je suis en train de venir. Décidément, la team est en train de grossir. Ah oui. La question c'est, est-ce que de temps en temps vous êtes tenté de dire, est-ce que je ne l'accompagne pas à la maison pour leur expliquer que ils font erreur d'essayer de la décourager? Oui, souvent je pense à ça. Même aujourd'hui encore, je pense parce que bon, il y a pas mal de temps, ça fait quelque temps qu'elle n'arrive plus à venir et elle a un problème pour finir. C'est quand même, on doit mettre le beau quelque part, que Jamie n'a pas la chance pour. Pourtant, j'ai besoin d'elle. Je veux quelqu'un que je veux vraiment transmettre quelque chose. Même si ça ne sera pas typiquement la même chose que je fais. Que même si demain elles disent qu'elle peut faire, prendre une maison pour gérer elle-même, qu'elle ne fasse pas à moitié, qu'elle ne soit pas limitée. Bien sûr. Qu'elle ne soit pas limitée. Parce qu'elle n'arrive pas. Le moment même où c'est ma touche personnelle, parce que l'enduit, oui, je peux venir les accompagner, mais ils peuvent le faire. Voilà. Poncer, mettre de forme, non. Mais maintenant, quand il s'agit de prendre la peinture décorative pour transformer la maison d'autrui, elle n'arrive pas. Parce qu'elle doit rentrer. Oui, la toute dernière fois qu'on est rentré à 22h, parce que c'était déjà une maison occupée et habitée, j'allais dire, il fallait finir rapidement le salon et puis libérer, il ne faut pas prendre beaucoup de jours. Voilà, on est resté jusqu'à 22h, depuis là, elle n'est plus venue. Oui, parce que si déjà on te dit c'est pas un métier pour une femme et qu'en plus tu as des horaires impossibles, on te dira, mais tu vois, une femme n'a rien à faire jusqu'à 22h. Ouais. Non, mais généralement, moi je la libère. Elle est là, elle peut témoigner. Je la libère à 17h, si elle dit, je rentre chez toi. Mais ce jour-ci, elle avait un souci de moto et il y avait un autre peintre qui était sur le chantier qui devait l'amener avec elle. Non, mais le plus important dans ça, le plus triste plutôt dans ça, c'est que malheureusement, vous l'avez dit, hein, elle rate les meilleurs moments. Et je ne sais pas comment est-ce qu'elle le vit. À chaque fois que tu dois rentrer à 17h alors que le travail n'est pas fini, comment tu te sens? Mais bon, si tu sais déjà ce qui t'attend aussi à la maison, tu es obligé de rentrer. Est-ce que ça te tente souvent de te dire, je vais inviter un frère ou un parent sur un chantier pour qu'il voit ce que je fais? Ils savent. Ils voient tout à travers les photos, les vidéos, tout. Ils voient. Oui. Mais aucun changement. Si aujourd'hui tu as un message pour ceux qui sont encore en train de te dire c'est pas un travail pour une femme, qu'est-ce que tu leur dirais? Toujours la même chose, puisque je l'ai toujours dit que moi, ma patronne même, c'est une femme. Il n'y a pas de métier d'homme ni de femme. Et ça, c'est là où tu es seulement, tu te donnes à fond. Ok. Et tu penses un jour peut-être faire des études pour aller plus loin, remplacer ta patronne, qui sait, un jour Oui, si j'ai la chance en tout cas. D'accord. Tu as la chance parce que déjà tu l'as choisi. Donc, c'est juste le travail, la volonté et surtout ne rien lâcher. Oui, se faire former, c'est parce que pour ma part, voilà, il y a des formations. Voilà, c'est la question que je voulais lui poser. Voilà, est-ce que ici, on a des, comme on appelle des maisons qui forment les gens des structures en matière de peinture. Et aussi, peut-être que la question n'a rien à voir. J'ai entendu que vous avez dit que vous deviez finir une maison qui était déjà habitée, faire la peinture. Je sais qu'une année, j'ai fait peindre mon salon. Et l'odeur de la peinture était tellement si forte que ça a déclenché mon asthme. Oui. Alors quand vous me dites qu'une maison qui est déjà habitée, est-ce que ça a évolué? Maintenant, on peut mettre... Oui, nous, nos peintures qu'on utilise sont écologiques, acryliques, sans substances cancéreuses. Sain. Okay. Voilà. Pendant que nous-mêmes, on applique, on ne sent pas d'odeur, on ne sait pas qu'on est en train de faire la peinture, tout le monde est là et puis on ne sait pas. Donc ça change seulement. Maintenant, parlons de bâtiments et de tout ce que ça implique. En général, ça coûte de l'argent.
Est-ce qu'au Burkina, on a les moyens de s'offrir le beau? Bon, oui, certains, oui. Maintenant, il y en a aussi qui veulent la chose et son contraire à la fois, le beau. Et puis, bon, les moyens sont limités. On essaie souvent de faire le juste milieu, de comprendre que ce n'est pas facile. Souvent, quand moi je vois comme ça, au lieu de procéder par mètre carré, je peux faire un forfait, par exemple. D'accord, sur le bâtiment. Le bâtiment, pour que la personne aussi puisse, voilà. Toi aussi, tu ne sors pas zéro, mais ça réduit encore les coûts. Est-ce que ça veut dire que le beau est nécessairement cher? Pas forcément, voilà, pas forcément. Le beau n'est pas nécessairement cher, mais c'est le luxe qui est cher. Ah bah, luxe, c'est luxe. Hein. Le beau peut ne pas être très luxueux. Le beau peut ne pas être très luxueux, mais le luxe, ça coûte. Le luxe peut ne pas être aussi beau. Hein. Ben oui. Bah, c'est une question de goût. Hein. Je suis d'accord. Le luxe peut ne pas forcément être parce que tu peux utiliser la peinture décorative, elle est luxueuse. Les petits pots comme ça qui coûtent peut-être 75 000 ou 70 000. Et maintenant, le pot peut tourner autour de 5 kilos. Maintenant, on a nos gammes aussi de peinture américaine, lavables, lessivables, qu'on peut laver avec de l'éponge quand il y a le mur est taché. Ça, par exemple, le pot va tourner autour de 80 000, mais s'étend à plus de 200 mètres carrés. À plus de 200 mètres carrés. D'accord. Maintenant, pourtant... Le seul pot? Le seul pot. D'accord. Ouais, non, je mets quiconque au-dessus, le seul pot. Oui. Maintenant, pour les peintures décoratives de 5 kilos, tu ne peux pas avoir plus de 40 mètres carrés. Voilà, donc il faut beaucoup plus. Ça, c'est luxueux, par exemple. Luxueux, mais voilà. Mais l'autre fait du beau. Tu peux venir faire de la peinture lessivable ici, bien agencer les couleurs. Oh, c'est beau. Elle aime définitivement son métier, ça se voit dans la manière dont elle. Mais est-ce que c'est vrai que quand on aime son métier, surtout que c'est quelque chose de... C'est de l'art, il faut se dire, ça reste de l'art, mais de l'art exécuté pour autrui. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a votre touche, mais c'est ce que le client demande. Est-ce que souvent vous êtes frustré sur des chantiers? Bon, oui, il y a des clients, eux, par exemple, ils te disent, voilà la maison, j'ai déjà vu tes œuvres, je te fais confiance. Tu laisses travailler ton génie. Généralement, c'est ce qui est la plus belle réussite, parce que toi, tu es en train de te surpasser pour faire plaisir encore et encore. Ce qu'il a vu chez autrui, là, tu as fait mieux. Mais il y en a là, Dieu, c'est pas facile. Moi, je ne comprends pas. Tu n'es pas du domaine, tu es obligé de lui expliquer que non, ça et puis ça ne va pas aller ensemble. Ouais. Mais non, il veut forcer. On ne peut pas comprendre. Tu veux peut-être mettre le drapeau de ton pays dans toute ta maison. Ça ne veut pas aller comme ça. Je suis désolée. Il faut laisser au moins. On ne peut pas dire oui. On ne peut pas dire qu'on est expert, on connaît tout, mais on est dedans, on connaît. Il y a des couleurs qui se parlent, il y a des couleurs qui vont. Il y a des couleurs même qui se repoussent, qui s'agressent, comme je viens de le dire. Mais laissez, on va faire. Ah bon, mais si la personne insiste, nous on bonne, on parle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un client vous dise, bon, je vous laisse créer, laissez votre imagination faire le boulot et qu'à la fin, la personne ne soit pas contente du boulot que vous avez fait? Très fin, très rarement. D'accord. Très rarement. Oui. Par exemple, là où j'ai dit qu'on est resté sur chantier jusqu'à truc, ils sont restés, ils sont sortis. Ils nous ont laissé la maison, ils sont revenus à 20h. Alors, on n'avait pas encore fini parce qu'on a fini, il fallait nettoyer, remettre leurs meubles en place. De la manière que tu as vu la maison, il faut laisser ça comme ça avant de partir. Voilà. Et puis, quand les enfants sont rentrés, papa, c'est chez nous ici? C'est notre maison. Oh, c'est joli. Et puis pour moi, j'avais la chair de poule. Bien sûr, surtout les enfants en général. Et le client était content. Il est rentré, il m'a attendu, j'ai compté, il y avait 30 000 de plus. Il m'a dit non, les temps sont durs, sinon je devais t'ajouter plus. Il dit ça. Ouais. Donc, voilà. Généralement, quand on te laisse, tu demandes d'abord. Par exemple, si je viens chez vous pour faire la peinture, je vais vous demander, Madame Daisy, dites-moi, quelles sont vos couleurs préférées? Voilà. Même maintenant, si vous me dites que le rouge, je ne vais pas quand même prendre le rouge, mettre partout. Je vais mettre des touches de rouge. Voilà. Pour rappeler que c'est vous, vous aimez ça. Et c'est gai. Et c'est bien pas très exagéré. Tout ce qui est simple est beau. Bien sûr, je vais poser comme question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser un marché parce que le client vous a demandé des couleurs qui s'agressent et que vous-même, vous avez dit, il est tellement insistant que vous avez dit, bon, écoute, pour ne pas que mon nom soit associé à ça, je préfère rejeter le marché. Est-ce que oui, je pense, oui. J'ai déjà refusé une fois. Mais ça nous intéresse. Elle n'a pas posé la question de façon anodine. Parce qu'il y a des maisons, comme moi je vois, les couleurs,
Je me dis, il y a un problème en fait, c'est extraordinaire. Mais ceux qui vivent dedans aiment. Oui, mais la couleur que tu aimes, tu ne peux pas vouloir l'appliquer dans ta maison. Non, ça ne va pas. C'est pas possible. C'est comme Sur les quelqu'un vêtements, qui vient payer du violet. Même si tes cheveux, tu peux, mais dans la maison, tu n'es pas seul. Les cheveux, c'est occasionnel. Tu peux peut-être porter et puis après tu enlèves. Mais la maison, elle est là. Tu as mis la peinture violet. Ou bien, je ne sais pas, quelle peinture. Il est venu payer violet. Il dit, vous partez où avec ça? Qui s'en met dans sa maison? Il dit, vous avez déjà un peintre? Il dit, ah, Dieu merci. Moi, il dit de venir mettre violet. C'est vrai qu'à une époque, il y a eu la tendance des cuisines monocolores qui était très tendance avec tout ce qui est comme électroménager, murs dans la même couleur et tout ça. Mais je pense que l'expérience, après, a démontré qu'à un moment donné, les gens en ont marre d'avoir toujours cette même couleur. Mais bon, tout est pareil. De la cuisinière au plan de travail, en passant par le congélateur, tout est pareil. C'est beau un moment, mais à partir d'un certain moment, ça commence à être agaçant, mais on ne peut pas tous les jours être en train de transformer son bâtiment. C'est vrai. Maintenant, par rapport quand on le disait en entame d'émission, le bâtiment, c'est un secteur qui englobe beaucoup d'intervenants, beaucoup d'expertise. Comment se fait la collaboration avec les autres? Sachant que vous arrivez à l'étape de finition, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait le gros œuvre avant vous. Oui. Donc, comment ça se passe, la collaboration avec ces personnes et par rapport aux clients? Comment ça se gère? Bon, généralement, s'il n'y a pas de souci, si les angles sont bien droits, quand je rentre là, je regarde, je regarde, je ne sais pas comment dire ça, par le coin de l'œil, c'est comme on dit ça, au coin de l'œil. Si les angles sont droits, c'est comme si j'étais venu pour ça. Mais si ce n'est pas droit, ça me fatigue. D'accord. Non, j'ai dit, ah, mais est-ce que le maçon là peut revenir faire... voilà, c'est un peu... Et on traite également les fissures, les mini-fissures qui réapparaissent si on fait un lavable extérieur. Mais les grosses fissures, c'est le maçon qui doit revenir faire ça. Ah, il faut ramener le gars. Donc, il vous arrive de demander que certains bouts de bâtiment soient refaits avant que vous n'interveniez. Oui, et ça se fait, la personne justement ne le prend pas mal parce que... il y en a qui comprennent, il y en a qui ne sont pas contents. Mais on n'est pas là pour regarder les yeux des gens, on est là pour bien faire. La finition, elle doit être vraiment très nette. Voilà, si tu viens faire de l'à peu près comme ce que lui l'a fait, non, quelqu'un aura dépensé de l'argent inutilement. Donc la finition se fait sur une base déjà solide. Et en parlant de justement coût, tantôt on a dit le luxueux, le beau et tout cela. Et avant l'émission, on le disait en off. Souvent dans les chantiers, on a l'impression que plus les travaux avancent, plus le budget grossit. Et on se demande à un moment donné, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je pensais que ça allait me coûter, on m'a dit au début 10 millions, on est à 15, c'est pas encore, ça n'a pas encore 15 millions, c'est la chance que tu as. Ça n'a pas encore raté. Enfin, 15 millions, c'est juste un chiffre comme ça que je donne. Je veux dire, on se dit, on m'a dit 10 millions au départ. Ok, j'ai fini 15 millions dedans, mais où est la maison? Il n'y a pas de maison. Ça continue. Mais pourquoi on a l'impression que le budget évolue au fur et à mesure que le chantier lui évolue? Ça arrive rarement dans les histoires de finition, notamment la peinture, le carrelage, même le staff. C'est dans les grosses œuvres là seulement. Oui, mais peut-être pour vous. Sinon, souvent le peintre vient dire, ah patron, il faut qu'on ajoute. C'est un manque de professionnalisme, Joe. C'est ça. Mais c'est, comment dirais-je, tantôt j'expliquais que j'étais sur un bâtiment où je suis allée à plus de 45 pots. Pour l'enduit, parce que quand j'ai commencé, j'ai vu si je ferme les yeux... Que 45 pots d'excédent. Voilà, plus de 500 000 environ. Donc, ouais. Maintenant, si je ferme les yeux et que je fais avec, c'est pas bon. Moi, je vais faire le travail puis partir, mais lui, après, c'est pas bon. Il va encore dépenser plus de l'argent pour réparer certaines choses, et quand c'est comme ça, rattraper. Comment ça se passe? Est-ce que ça veut dire que vous avez peut-être fait un devis, vous avez expliqué aux clients ce dont on a besoin, et une fois le travail entamé, vous vous rendez compte que ça va aller au-delà de ce qui a été estimé devant? En ce moment, c'est dire quoi? Vous allez jusqu'au bout, vous rappelez le client pour lui dire, ah, voici la situation face à laquelle on est, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce que vous prenez l'initiative de bien faire et ensuite on discute les prix? Il y a deux catégories de clients, pour ne pas dire trois. Il y a un qui va te dire, je vois le travail que tu es en train de faire. Fais seulement, je paye. Et il paye. D'accord. Il y a un qui va te dire, ah, tu as déjà donné ton devis, hein? Pourtant, lui-même, il voit. OK. Donc, bon, quand c'est comme ça, tu as déjà donné ton devis, tu livres le matériel. Parce que moi, je vends les matériaux. Tu amènes les matériaux, tu as ta main d'œuvre. Bon, écoute, s'il dit va payer, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, moi, je te dis que ce que j'ai mis sur ton devis là, ce n'est pas ce qui est en train de réaliser ton bâtiment en ce moment.
Et si tu veux, et je ne prends rien sur le chantier. On peut comptabiliser tout. Voilà. Maintenant, si tu veux, tu payes. Si tu ne veux pas, il faut laisser. En tous les cas, tu vas dormir dans ta maison, tu vas savoir que tu me dois de l'argent. Mais il arrive quand même que, vous savez, vous l'avez dit, souvent c'est un manque de professionnalisme ou que le travail soit fait à un moment donné, qu'il y ait insatisfaction du client et qu'il faille recommencer. En ce moment, c'est aux frais de qui? Bon, insatisfaction si le travail a été mal exécuté de la part du peintre. Non, tu ne dois pas dire au client de venir payer ses frais. C'est toi qui as failli. D'accord. Si le client n'est pas satisfait, c'est au... Voilà. Si vous entendez sur quelque chose et toi tu ne fais pas ça comme ça, non, tu vas reprendre. C'est la satisfaction du client qui compte en premier. Voilà. Ensuite vient le reste. Voilà. Tu dois finir et que le client doit arriver. Moi, je sais, le dernier bâtiment sur lequel je suis, il est arrivé, il a fait, je ne sais pas, reculer, regarder le bâtiment, me regarder comme ça. Ouais. J'ai travaillé, mais toi, tu as travaillé aussi. Tant mieux. J'ai travaillé, mais toi aussi, tu as travaillé aussi. Donc, bon, quand c'est comme ça, quand vous êtes arrêté en face du bâtiment, ça force le regard. Quand les gens viennent demander qui a fait la peinture, je peux avoir le contact. Quand on t'appelle pour dire, je suis passé à Ouara de nuit, j'ai vu tel bâtiment, même si tu n'es pas sorti avec de l'argent. Le travail bien fait vous servira d'avocat. Alors, j'ai envie de me tourner vers notre Jamie qui est bien silencieuse depuis un bout de temps pour lui demander, est-ce qu'il y a des aspects du métier qui te font souvent peur? Non. Rien du tout? Non. Ok. Au début, c'était monter sur les sabotages. Là. Mais actuellement, ça va. Mais quand on regarde la patronne et qu'on regarde la prudente, c'est deux tempéraments différents. C'est deux énergies, c'est très différent. Et on se dit, avec une telle énergie sur le chantier, c'est clair que tout le monde marche au pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Jamie pense qu'elle peut gérer un chantier comme la patronne? Oui. Dire la vérité de ce qui ne va pas, comme elle a dit tantôt, crier comme un DJ sur le plateau pour que le travail soit bien fait. Est-ce qu'aujourd'hui, elles se sont capables de le faire? Bon, c'est comme vous avez déjà dit, on n'a pas les mêmes tempéraments. Bien sûr. Voilà. Elle, c'est sa manière aussi de faire. Et si tu es nouvelle, peut-être sur le chantier, tu vas fuir le même jour. D'accord. Oui. Mais moi, depuis le premier jour, quand je l'ai entendu parler, j'ai dit, je connais ce genre de personnes-là. Il faut être droit seulement sur ton objectif. Tu fais bien ton boulot, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Mais si eux, ils savent. Pendant souvent qu'ils travaillent, ils ont droit aussi à boire et puis à manger de la viande souvent. C'est ça. Ils ont droit à avoir des 10 000 souvent. Mais si vous venez pour ramener mon travail en arrêt, vous criez dessus, je suis désolée. Donc, c'est une vraie goût aussi en fait. Quand elle parle, je ne suis pas étonnée. Voilà. Ouais, c'est la famille. Bien sûr, on a compris. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'elle, avec le tempérament qu'elle a aujourd'hui sur un chantier, en tant que boss, elle pourra s'en sortir? Avec les hommes qui, il faut se dire la vérité, ne vont certainement pas lui faire de cadeaux. Peut-être actuellement, elle manque de confiance. Elle n'est pas encore bien amie aussi pour gérer le niveau de chantier que moi je gère. Parce que souvent, j'étais vraiment de grands chantiers. Et les ouvriers que moi je connais là, jamais ne peut pas. Tiens, eux là. C'est de la provoque souvent? Non, là, ils font exprès. Ok. C'est le modèle, moi j'arrive, je dis descendez, je pense que c'est réunion, je dis bon, tout le monde rentre chez vous, c'est bon. Ah, madame, il y a mal, il y a un peu de tout, il y a un chien. Parce que vous voulez venir gâter le travail d'autrui. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Avec un tel tempérament, mais eux-mêmes, ils savent que s'ils font les choses comme ça, si j'arrive là, wallahi, je vais rentrer dans les narines de quelqu'un. Donc c'est compliqué. Tu es obligé de faire normalement ta tâche. Au début, je laissais passer et je paye. Mais après, si tu viens, tu fais là. Non, tu vas voir que je paye les autres et toi, je ne vais pas te payer parce que tu savais que tu devais faire comme ça, mais tu as fait exprès. Tu ne viens pas d'apprendre. Ceux qui apprennent, les gens, moi, je les tolère. Mais il y en a qui sont professionnels, qui sont là depuis des années. Et qui continuent de faire. Donc, c'est exprès. On arrive pratiquement à la fin de notre moment d'échange. C'est très intéressant de parler avec Madame Kondo. Mais la question que moi je me pose, parce que je connais pas mal de femmes qui sont dans le bâtiment, et vous avez à peu près ce tempérament-là en commun. Moi j'ai envie de savoir, est-ce que c'est une condition pour réussir dans un métier masculin, entre guillemets, ou est-ce que même si on est plus comme Jamie, il y a moyen de s'imposer? Comme Jamie, voilà pourquoi je veux toujours l'avoir avec moi. Même souvent quand il va évaluer chantier,
j'amène Jamie avec moi pour qu'on évalue le chantier. Je dis ici, tu regardes ici. Tu n'as pas le temps de t'arrêter faire nonchalant, tout. Non, j'ai vraiment envie de retransmettre notre Adeline. C'est un peu difficile avec elle, c'est ça. Mais le tempérament, la force, tu dois te forger une carapace, un certain caractère, sinon c'est compliqué. Voilà. Mais c'est parce qu'on on se met aussi dans la peau d'homme qu'on part embrasser ces gens de... Voilà. Toi-même, tu ne sais pas que... Pour toi, c'est naturel. Oui, voilà, tu n'es pas en train de faire des efforts pour faire comme ça. Non, tu es naturel. Tu oublies même que tu es femme. Parce que toi aussi, tu viens en tenue de... Vous êtes même chose. Bien sûr. Voilà, donc... Il est hors de question de porter une mini-jupe pour aller faire de la peinture ou du staff sur le plafond, c'est clair. Je pense que Jamie sera une bonne élève parce que là... Elle est une très bonne élève. Oui, déjà. Mais côté caractère, je pense qu'elle va travailler sur elle. Il faut qu'elle travaille. Pour pouvoir avoir le punch qu'il faut pour pouvoir diriger, puisque quand je la regarde, elle aime tellement le métier, elle veut en faire un métier propre à elle, et elle sait qu'il faut avoir souvent un fort caractère pour pouvoir gérer surtout les hommes qui travaillent avec toi. Donc, si tu n'es pas femme-garçon, c'est eux qui seront garçon-femme sur toi là-bas. Oui, elle, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Et j'avais tantôt dit, bon, dans ce cas, si on ne veut pas te voir sur les chantiers, on va faire échange. Tu vas revenir être secrétaire et puis la secrétaire va faire. La secrétaire, elle est lui pour venir. Oui, la secrétaire veut bien prendre sa place. Elle, là, souvent, même quand les gars viennent pour charger, faire les chargements de carreaux, elle crie: Hé, toi là, tu n'as pas fait ça, tu as quitté ici. Donc, il dit: voilà quelqu'un comme moi ici. On est même. Moi, je trouve quand même que Jamie, elle est. C'est vrai qu'avec sa douceur, elle a quand même cette force de caractère qui fait qu'aujourd'hui, elle est dans un secteur où toute sa famille lui a dit: c'est pas pour un homme, c'est pas pour une femme. Elle y est, elle apprend, elle tient bon malgré. Donc, moi, je pense que oui, c'est différent, mais ça, le truc, elle tient le bon bout et puis elle va y arriver. Bon, bref. On est à la fin du temps qui nous était imparti pour cette émission. En tout cas, c'était un agréable moment avec toutes les deux. Qui sait, peut-être que bientôt, on vous commandera des chantiers à hauteur de plusieurs millions. Ben oui. Peut-être que vous allez avoir une apprenante. Non, mais pas peut-être, je suis en train d'aller là-bas. C'est ce que je vous disais au début de l'émission. À chaque fois qu'on est sur un sujet, elle a envie d'apprendre le métier. Oui. Est-ce qu'un jour, on va arriver à la retenir? Non, mais je suis multilatérale, je peux faire tout. Bon, on n'a plus le temps de développer. Est-ce que tu as un dernier mot rapidement? Non, mon dernier mot, déjà, c'est vraiment, c'est passionnant le métier qu'elle fait. Et pour ce don que Dieu lui a donné, vraiment courage. Et puis, aux femmes, comme on le dit, quand vous aimez un métier, ne vous dites pas que c'est un métier d'homme. Si vous y croyez, foncez, allez-y. Seul votre travail va parler à votre place. Et bientôt, je viendrai me faire former. Voilà. Avec plaisir. Ouais. Mais toi, tu paieras pour la formation. En tout cas, c'est ma soeur, c'est elle-même, je dois faire cadeau. Je ne sais pas pourquoi je me mêle des histoires de famille en plus ce soir. Merci beaucoup, Madame Kondo, pour ce moment d'échange. Donc, on rappelle, la structure, c'est Grâce Divine. Vous faites dans la finition bâtiment. Même si c'est surtout la peinture, vous ne faites pas que la peinture, vous faites dans tout ce qui est finition. Nous avons eu le plaisir également d'avoir Djemila Ouedraogo, qui est apprenante en peinture chez Grâce Divine, à qui on souhaite une très belle carrière. Bon vent à toutes les deux d'ailleurs. On espère que vous allez continuer à vous illustrer de fort belle manière dans le milieu, et à tous nos téléspectateurs qui nous regardent désormais, si vous vous posiez des questions, vous savez peut-être vers qui vous tournez pour tout ce qui touche la finition de bâtiments, et qu'il y a des femmes effectivement qui arrivent quand elles sont intéressées à bien faire les choses et à s'illustrer dans leur secteur. On vous souhaite de passer une très belle suite des soirées en compagnie de BF1. Prenez grand soin de vous, à très bientôt. Au revoir.